Une montagne de gravats, c'est tout ce qu'il reste de la cage de l'escalier B1 après l'explosion survenue à 23h45 ce 4 décembre 1999. Les pompiers fouillent les décombres toute la nuit et le jour suivant. Le bilan est lourd, 11 morts, 6 femmes, 3 hommes et 2 enfants. L'explosion est due au gaz, mais quand les familles des victimes cherchent à en savoir plus, elles se heurtent à la machine judiciaire. Bernadette Chaudron a perdu sa fille de 20 ans, Julie, cette nuit-là. Elle se rappelle. Nous avons eu un très gros sentiment d'injustice, surtout lors de la première réunion, parce qu'on arrive, on est naïf, on est innocent, on ne sait pas ce qui se passe. Tout ce qu'on demande, c'est à ce qu'on nous explique ce qui est arrivé. Et puis en fait, tout ce qu'on nous dit, c'est attention, il ne faut pas lancer des rumeurs sur GDF, parce que là, vous seriez passible de diffamation. Commence alors un long combat pour établir la vérité sur l'origine du sinistre. Un premier rapport d'expertise pointe des travaux qui auraient causé la rupture d'une canalisation de gaz. Mais l'avocat de l'association des familles des victimes parvient à mettre en cause la responsabilité pénale de Gaz de France. C'était donc une constatation nationale qu'il y avait des canalisations en fonte grise cassantes partout en France et il y avait donc des plans faux partout en France. Donc là-dessus, on a été très aidés par donc, la CGT qui, elle, manifestait depuis 10 ans en disant... Donc là, on a refusé ce rapport qui était donc erroné et on a apporté toutes les preuves qu'il s'était trompé. Voilà, et là, à ce moment-là, la juge a été destituée puisqu'on avait apporté la preuve et on a eu un autre juge, le juge Bruguière, et là, on a eu beaucoup de compréhension de son côté. La vérité éclate au grand jour au bout de 7 ans lors du procès de Gaz de France devant le tribunal correctionnel de Dijon en février 2006. Le verdict est historique. Pour la première fois, l'opérateur public est reconnu coupable d'homicide et blessures involontaires et condamné à la peine d'amende maximale, 200 000 €.